tu as un champ. Oui, j'ai un champ de cacao. Je l'ai obtenu après la mort de mon papa. Ça fait déjà de cela 2 ans aujourd'hui. À chaque fois, il me disait toujours, garde-le bien, c'est comme l'héritage pour toi. Pas t'amuser avec ça, ça te fera ce que tu désireras un jour. Alors, je ne savais pas ce que ces paroles tentaient de me dire, mais apparemment je comprends déjà, j'essaie de comprendre ce que ça voulait dire. Ainsi il est parti, alors c'est ce cacao que je compte beaucoup plus sur ça maintenant. Alors chaque vacances j'irai chez moi. Le village c'est les Malensins à Doumopierre, à 79 km de Somalomon. Bon, la route n'est pas facile puisque les voitures ne partent pas. Alors que les grandes vacances, j'irai souvent et je pars d'habitude aller défricher le cacao pour que ça ne se gâte pas. Comme ça, dans 3 ans, ça va commencer à produire ce que le projet dit. En 3 ans, ça commence à produire et ça pourra me financer un peu pour l'école. Bon, je travaille dur dès le début. Je travaille très dur. J'ai fait 1 an sans aller à l'école pour prendre soin de ce cacao. Alors, l'année qui suivait, donc j'ai repris les classes. Alors, là, on l'avait déjà planté et apparemment, ça évolue. J'espère dans 3 ans, ça va produire. Seulement si ça produit normalement, ça va aussi m'aider à agrandir et ça va m'aider dans les études s'il n'y a pas assez de problèmes comme les bêtes sauvages détruisent souvent nos plantations. Quelles bêtes? Les bêtes, nous avons l'éléphant surtout. L'éléphant. On ne peut pas faire 2 km de notre village sans voir les nouvelles pistes d'éléphants. C'est surtout ça qui nous tue. Donc, toujours des inquiétudes pour ma plantation puisque ce n'est que ça qui me reste encore. Moi, si sans ça, je ne pourrais rien devenir. Bon, je ne pourrais rien devenir comment sur le plan ce que je pensais devenir pour aider beaucoup de gens qui me font tellement pitié puisque comme moi-même, je ne suis pas content de l'état, donc je suis bon avec le sourire de Dieu. Je suis content de rencontrer Tantine Carole et tonton Laurent qui me soutiennent et je leur dis bon courage de ne pas s'arrêter seulement sur moi. Bon, comme s'ils auront, si Dieu leur donne assez de moyens pour aider les enfants comme ils essayent, comme ils commencent à aider les enfants, vraiment ce sont les bénédictions de Dieu. Bon, pour mon cacao, dans 3 ans, je pense que j'aurai la première récolte. Cette récolte me permettra, comme je suis cette année en 4e, depuis l'année passée, cette année, j'ai de l'aide depuis. Donc après le départ de mon père, c'est Tantine Carole et tonton Laurent qui prennent soin de moi. Alors c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si ça n'a même pas fait 1 an que mon père était décédé. J'ai rencontré du bonheur. C'était ces 2 personnes, tonton Laurent et Tantine Carole. Je les remercie et infinitivement, je les remercierai toujours, même si un jour nous serons plus ensemble, ils resteront toujours gravés dans ma mémoire. Je ne les oublierai jamais. Alors pour mon cacao, je compte vraiment sur ça. En 4e, comme je suis, l'année prochaine, je dois composer le BPC, cycle secondaire. Après, donc en 3e, je dois composer le BPC. Si Dieu sourit, que j'ai la possibilité d'apprendre normalement et réussir, je pense que ma première production pourra m'aider pour fréquenter dans une ville comme Yaoundé, où je serai mieux à l'aise, sans inquiétude, sans... Donc si tu veux aller à Yaoundé, ce serait dans combien de temps alors? Si je veux aller à Yaoundé, c'est dans 2 ans. Oui, dans 2 ans. Et qu'est-ce qui
Si tu penses qu'à toi, si tu penses qu'au cacao, etc., qu'est-ce que tu as besoin pour que ça aille plus vite, que ce soit plus facile, que tu puisses faire des études plus facilement? J'imagine que c'est beaucoup une question d'argent ou il y a autre chose? Bon, c'est pas une question d'argent, mais au moins, dans l'état que je suis déjà habitué avec le travail. Je pense que pour que je sois quand même bon, à l'aise dans le travail, dans l'étude, il faudrait d'abord oublier trop de soucis, trop d'ennuis. Bon, puisque apparemment j'aime un peu de problèmes comme de l'électricité à la maison. C'est un peu compliqué d'apprendre. À partir de 16h, on rentre à l'école à 16h05, à partir de 17h, puisque après nos retours à 16h05, donc à 16h30, nous devons aller au champ. Après le champ, sur les 17h, ça brille encore un peu, je peux lire le cahier avant de me laver, puisque la nuit je n'ai pas le temps, je n'ai pas de lumière. Et surtout que nous nous occupons aussi trop des étrangers qui arrivent. Surtout ça, c'est ce problème qui me dérange. C'est-à-dire, les étrangers qui arrivent, tu fais quoi pour eux? Bon, nous les accueillons, nous leur donnons de l'eau pour se laver. Les touristes, c'est ça? Pas seulement les touristes. Il y a des étrangers qui sont des Yaoundé Douala qui veulent... parfois ils viennent pour les remèdes, parfois ils viennent passer leur temps, parfois ils viennent pour des entreprises, parfois ils viennent souvent au troupe de 50 conseillers, puisqu'ils prennent des conseillers un peu partout. Alors, bon, ce jour-là, je ne suis pas sûr que nous n'avons pas assez de temps pour l'étude, puisque à 4 heures, à 3 heures, je ne peux pas étudier, à 4 heures non plus, 5 heures non plus, et 5 heures, je dois déjà être pour nettoyer la douche et mettre de l'eau. Moi, mettre de l'eau, chance pour nous, c'était difficile pour obtenir de l'eau, hein. C'était difficile apparemment. Francine Carole et tonton Laurent, comme je ne cesserai de le dire, sont comme des anges du ciel. Alors, nous ont tellement aidés dès leur arrivée. Nous avons reçu un puits qui ne fonctionnait plus. Ils ont remis le puits en marche. Bon, des grandes sécheresses, j'ai vu, ça n'est arrivé plus, c'est déjà bien. Bon, je ne sais pas comment encore les remercier.